L'affaire de la disparition de Delphine Jubilard se poursuit avec les déclarations de l'avocat de Cédric Jubilard, me Jean-Baptiste Allary, auprès du journal Actu Toulouse. Celui qui défend le principal suspect a non seulement fait des révélations inconcevables sur la rivale de Delphine Jubilard, il accuse également les enquêteurs d'être déjà convaincus de la culpabilité de Cédric Jubilard malgré l'absence de corps. Et ce n'est pas tout. L'avocat pointe aussi du doigt la méthode utilisée par les enquêteurs pour faire craquer la mère de son client, Nadine Fabre, qui avait également été placée en garde à vue en juin dernier. Une garde à vue qui, selon me Jean-Baptiste Allary, n'a servi qu'à faire pression sur Cédric Jubilard afin qu'il avoue le meurtre de son épouse. Ils ont broyé psychologiquement sa mère en garde à vue, pour atteindre Cédric. Un comportement contre lequel l'avocate de Nadine Fabre, me Jessica Chefaroudi, s'était déjà indignée le 6 juillet dernier, lors de l'audience de remise en liberté de Cédric Jubilard. Ma cliente est ressortie brissée. Tout cela pour la convaincre de la culpabilité de son fils. Nadine Fabre a été instrumentalisée du début à la fin et ce dans une garde à vue qu'elle a décrite comme étant intense de la première à la dernière heure. Reste à savoir si c'est réellement ce qui a poussé Nadine Fabre à changer d'avis. Le fait est que comme le rapportait Le Parisien il y a peu, les éléments du dossier d'instruction qui lui ont été présentés auraient fini par la convaincre que son fils pourrait être responsable de la disparition, voire pire, de Delphine Jubilard. Nadine Fabre, mère de Cédric Jubilard, à son fils, parle, s'il te plaît. Nadine Fabre a en effet été placée face à son fils lorsqu'ils étaient tous les deux en garde à vue, une tactique des enquêteurs visant à convaincre Cédric Jubilard d'avouer son crime. Pendant cet entretien, la mère désemparée l'a supplié de faire ses aveux. Tu es mon fils, je t'aime et je serai toujours là pour toi. Mais parle, s'il te plaît. Disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard est toujours recherchée par la police tandis que son époux Cédric Jubilard, avec lequel elle était en instance de divorce, est actuellement incarcéré en Haute-Garonne après avoir été mis en examen pour meurtre aggravé sur conjoint. Son avocat me Allary a d'ailleurs récemment contesté le placement en isolement de Cédric Jubilard qui, selon lui, n'est pas en danger.